Bonjour les amis, et on se retrouve pour les vidéos de guidance pour ce mois de décembre 2021. J'ai du retard, je sais, donc je vais essayer de me rattraper. Je vais peut-être pas forcément utiliser les mêmes oracles que ceux que j'ai mis dans la présentation. Donc voilà, je varierai peut-être les supports, parce que le but étant quand même que vous ayez votre guidance. Donc là, vous avez face à moi, donc il y a toujours mon jeu de runes, pour avoir la rune talisman. Avec laquelle vous pourrez travailler sur ce mois de décembre, qui est déjà bien entamé, je sais bien. Le Grand Isé, Merry Christmas et Douce Flamme. Voilà. Sans plus attendre, on va commencer le tirage. Alors, déjà déterminer quel signe il s'agit dans la vidéo. Hop. Et ce sont les amis Lion. Allez, on va tout de suite regarder. Quelle est la rune pour nos amis Lion? Ensous, vous allez peut-être communiquer, vous allez justement conseiller ou demander conseil auprès des autres. Il y a des messages qui passent. Donc on est vraiment sur un mois axé sur la communication avec Ensous. Vous recevez peut-être des synchronicités, des choses qui vous permettent... je pense que vous êtes une force de conseil et de proposition auprès de certaines personnes. Donc on va voir comment ça se passe. Déjà, arrivez à vous conseiller vous-même, à prendre les bonnes décisions. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné, que ce soit par des proches ou par là-haut. Les messages, vous les recevez et puis vous les arrivez à les retransmettre, à les concrétiser pour justement pouvoir également aider les autres par rapport à ça. Alors, comment on travaille avec cette rune? Je dis souvent, il faut reproduire son signe. Donc, vous pouvez vous le dessiner sur le poignet. L'idéal étant, bien entendu, de le porter sur soi. Pour les personnes que ça intéresse, sachez que je fabrique des bijoux runiques, motif de votre rune. Je vous invite à aller voir le lien Etsy qui figure en bas de la publication. Voilà. Donc ça, c'est pour les énergies des runes. On va regarder les énergies générales avec le Merry Christmas. Je dirais en plus c'est d'actualité. Vu que Noël approche à grands pas. Merry Christmas, il vient de sortir début décembre. Il est tout neuf, tout joli. Vous voyez, on a le dos qui est de saison. C'est la couronne de haut. J'aime beaucoup. Allez, un tirage en 3 cartes. Hop. Il y en a un qui sort déjà. Le sapin. Deuxième. Les poissons. Et à l'envers. Voilà. À l'endroit, ça sera mieux. Ah ben donc. Et donc, ça a pas mal tourné, tourbillonné. Alors, de quoi on nous parle? Donc, c'est vrai qu'on a les poissons en plein centre. Alors, on nous parle justement de pouvoir être dans l'abondance, de pouvoir retrouver ce foisonnement. Il y a plein de poissons dans ce trou gelé. Ça, je sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Stop. Voilà, ce sera peut-être plus comme ça. Ça fourmille d'idées, ça fourmille dans tous les sens et de toute façon ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien parce que quelque part vous commencez à retrouver votre place. Donc la carte du sapin, l'équivalent de la carte de l'arbre dans le normand. Vous retrouvez votre place, votre ancrage et en plus ce sapin est magnifiquement décoré. Vous êtes dans de très très belles énergies de retrouvailles, d'ancrage. Vous êtes bien. En tout cas la forme est récupérée. Parce que vous êtes, vous voyez, à l'abondance. Pour moi, je parle de forme physique, en tout cas, vous êtes bien. Le moral y est. Le moral y est, et en plus, vous n'êtes pas tout seul. Vous vous êtes rendu compte que vous êtes accompagné par des amis proches. Donc là, c'est le Saint-Bernard qui représente le chien dans le normand. Vous n'êtes pas tout seul. Et c'est très beau. Donc c'est peut-être ça qu'on a avec Ensous, justement, la communication, de permettre de bénéficier de conseils, d'amis, d'être vraiment dans cette abondance et puis de laisser les choses également se faire, puisque le poisson, il circule, il se laisse guider par l'eau, par le courant. Mais en même temps, vous êtes là.
vous êtes là, vous êtes bien, puis vous avez votre place. Vous trouvez votre place au sein de cette multitude qui en même temps parle également de votre cercle. Il peut y avoir justement un rapprochement, des contacts, et ça vous rend plus fort, beaucoup plus solide. Enfin, en tout cas, vous êtes bien. En tout cas, c'est un très beau tirage en énergie générale. On va continuer avec le grand Isé. Alors par contre, je vais très très bien mélanger parce qu'il a beaucoup de cartes, cet oracle, il est très complet. Donc, je vais essayer hop, de le mélanger aussi bien que possible. Si jamais vous intéresse, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de mon amie Marie-Laure Coutens. Sa chaîne s'appelle Des oracles et des fées. Il y en reste de ces jeux. Donc si jamais vous voulez vous faire un plaisir pour Noël, n'hésitez pas. Il est vraiment très bien, très complet. Là, j'ai l'impression que ce mois de décembre, c'est un mois de retrouvailles quelque part pour vous. Vous vous retrouvez vous-même. Avec la carte de là qu'on est tout à l'heure, et vous retrouvez également des gens proches sur qui vous pouvez compter. Allez, on va hop, couper en deux. Et vous allez voir là comment je vais procéder. Je bouge un peu tout ça, ce qu'il me faut de la place. 1, 2, hop, je ne sais pas si vous voyez au niveau de la caméra. 3 et 4. Donc j'ai fait un tirage de coupe. Enfin, un tirage de coupe. Et j'ai essayé justement... Ah, je ne suis pas sûre que vous voyez tout. J'essaye de relever. Tac. Vous avez un visuel général des cartes. Et on va les découvrir ensemble. Je compléterai au besoin chaque ligne ou pas, en fonction de si j'ai de l'information complémentaire. Allez, on y va. Alors bien sûr, quand vous voyez du rouge, vous dites « Ouh là 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 là, c'est pas forcément bon ». Il faut interpréter en fonction des cartes environnantes. Il ne faut pas se cantonner justement... Allez, je vais rajouter une ligne de plus. Hop, il y a trop de monde là. Trop de cartes qui viennent. Je vais rajouter sur chaque ligne une carte supplémentaire. Déjà, vous voyez tout en haut, j'ai le cadenas. Le cadenas, on est sur une situation fermée, une situation bloquée. Tac. Et tac. Et on redécouvre. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, c'est vrai qu'on a du rouge qui n'est pas forcément bon. Ça, je l'aime pas non plus. Mais bon, comme je vous l'ai dit, les cartes, il ne faut pas les prendre au sens littéral. Il faut les regarder dans son ensemble. Donc, oui, on a du rouge. On a du rouge, c'est peut-être pour vous mettre en avant certains éléments qu'il faut justement prendre en compte. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une situation fermée. Donc, ça, c'est la carte du printemps. Et on a la famille. Là, la carte du printemps, mais pour moi, c'est pas la saison. Le printemps, c'est un petit peu le renouveau. Il y a quelque chose qui est bloqué. On a essayé de mettre quelque chose en place, quelque chose de nouveau au niveau familial, au niveau cercle proche. Et on n'y arrive pas forcément. Et je dirais même, on est prisonnier de la situation. Les choses n'évoluent pas puisqu'on a le calme plat. On a le calme plat. Par contre, la carte 32 va nous parler justement de conseils. Là, sur le fond vert, c'est une carte neutre, je dirais. On vous parle justement de purifier, de nettoyer. Il y a peut-être des choses à nettoyer du fait que ce soit bloqué, que vous ayez du mal, ce printemps a du mal à éclore. Ça concerne en tout cas la famille, des choses proches. C'est bloqué, ça n'avance pas. Là, vous êtes prisonnier de la situation, donc ça a vraiment du mal à avancer et ça vous met vraiment mal à l'aise. Alors, là, ici, on me parle de votre situation financière. Compliquée. Compliquée parce que là, c'est pas très florissant. Donc, c'est vrai qu'entre les deux, là, c'est la carte de la pieuvre qui m'indique justement que vous êtes peut-être, voilà, prisonnier ou prisonnière un petit peu de cette situation. Donc là, c'est vrai que c'est plutôt la rentrée d'argent. Mais là, elle est entourée de cartes un petit peu qui l'emprisonnent. Et j'ai la carte... hein,
Je vous laisse regarder. Elle est rouge et puis vous reconnaissez ce que c'est. On a un petit peu comme s'il y avait une malédiction dessus. Les sous, pour l'instant, c'est pas évident. C'est compliqué. Donc, essayez de voir un petit peu ce qui vous étouffe. Il y a des choses qu'il faut peut-être mettre en place pour voir comment faire sauter cette malédiction, entre guillemets, sortir de ce cercle infernal dans lequel vous baignez un petit peu, en tout cas au niveau familial, au niveau proche. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la dernière ligne? Sur la dernière ligne, on a justement la carte des ancêtres, la séductrice et la portée musicale. Alors, les ancêtres, ça va nous parler également de ce qui existait auparavant. Il y a peut-être des conseils à écouter d'une personne plus âgée que vous, plus expérimentée. Donc, c'est pour ça qu'on avait Ensus qui parlait de conseils. C'est peut-être là. Il va peut-être falloir aller récupérer des conseils d'autres personnes. Alors, on a la séductrice. C'est une personne qui cherche à plaire, justement. Alors, avec la carte 20, la portée musicale à côté, on vous dit que il y a une réponse positive. Donc, c'est un peu compliqué. On voit que voilà, vous êtes bloqué au niveau familial. On voit justement que même au niveau financier, vous êtes un peu prisonnier de la situation. Mais la dernière ligne est quand même importante. En écoutant, il y a des conseils de sagesse qui peuvent être très très utiles. Alors la séductrice, là, ça va être justement parce que vous allez avoir les bons arguments. Vous allez mettre certainement le paquet pour pouvoir faire évoluer concrètement cette situation. Et j'ai bien envie de recouvrir la dernière ligne. Oh, vous voyez pas forcément les cartes là par contre. Hop, je bouge un petit peu la caméra. Voilà, là vous le voyez mieux. Donc ça, c'est quand même une note positive. On finit sur une note positive parce que... Ouais. On finit sur une note positive, mais faites attention parce que j'ai l'impression que ça manipule. Ça manipule, il faudrait que vous voyez d'où provient un petit peu... il y a quelqu'un qui agit de façon insidieuse et qui essaye de plomber ou de manigancer. Donc, faites attention à ça, parce que vous pouvez vous en sortir, en effet, en écoutant ces conseils, mais on a quand même un contexte qui est compliqué. Donc, vigilance, écoutez ce qu'on a à vous dire. Il y a certaines choses qui peuvent être mises en place pour pouvoir aider à débloquer la situation au niveau de la famille. Ouais. Bon, décidément, les cartes qui ressortent... Alors, on a quand même des disputes qui ressortent au final. Hop, des tensions. Hop. Carte qui tombe. Tac. Tac. Bon. Ce qu'il faut voir, il ne faut pas que vous baissiez les bras. On a Pluton qui nous parle de détermination. Ne baissez pas les bras. Restez déterminé parce que cette situation ne va pas durer. On a la carte du voyage. Vous partez vers autre chose. Vous arrivez quand même à vous dégager de cet environnement qui est compliqué. Hop, des cartes de nouvelles. Hop, je vous le mets là. La carte des news. Donc oui, vous faites des démarches certainement pour que ça puisse se débloquer. Et c'est plutôt positif. Il y a quand même une élévation. Donc, c'est bloqué, mais là, ça jouera un rôle déterminant. Donc moi, je vous invite, alors je ne vais pas vous obliger, mais je vous invite à utiliser la rune Ensus. Parce que là, c'est vrai qu'on voit quand même que c'est compliqué au niveau de la communication, au niveau de l'argent. Donc oui, vous avez besoin de conseils, mais c'est également la rune de la communication. Il y a des choses à rétablir. Et on voit que, bon, la situation financière va se lever, parce qu'on a quand même l'élévation derrière, une fois que vous allez pouvoir mettre en place et trouver les bons arguments, ça va être sur une note beaucoup plus positive. Mais attention quand même, il y a des personnes qui risquent de vous manipuler ou qui essayent de se jouer de vous. Donc, moi, j'attire un petit peu votre vigilance dessus. Hop. On va terminer avec l'oracle Douce Flamme. Allez, selon le même principe, et on va regarder ce qui se présente à nous. Allez, elle va sortir.
Si elle va vous le sortir, c'est qu'elle a ça à nous donner. On verra ce qu'il en ressort. Hop. Voilà. 1, 2, 3. Allez, on va tout de suite découvrir. Triangle. Il y a plusieurs personnes autour de vous. Ouais. Alors c'est vrai qu'avec cet oracle, on est plutôt dans tout ce qui est relationnel, dans tout ce qui touche au domaine du cœur. Là, j'ai pas forcément axé sur le domaine sentimental ni relationnel. J'ai voulu voir quelles étaient les énergies présentes. Faites attention à vous quand même, hein. Faites attention à vous parce que j'ai la carte du triangle. Il y a une tierce personne. Alors, ça pourrait parler du couple également, mais ça pourrait parler de personnes qui essaient de s'immiscer dans votre amitié, qui est quelqu'un qui joue un autre rôle et qui peut-être essaye de prendre votre place. Faites attention parce que il arrive hop, en serpent, tout doucement, il change de peau et il le fait en secret. Il le fait sans forcément en parler. On retrouve quand même hop, la carte de la trahison juste là. Donc quelque chose me dit que c'est quelqu'un qui pourrait être proche de vous, qui pourquoi pas collabore avec vous, donc mais qui avance en serpentant justement, en étant souple pour essayer de contourner certaines choses. Donc ça rejoindrait le tirage juste d'avant. Faites attention à vos relations. Donc c'est pour ça que peut-être vous avez besoin de conseils d'une personne avisée. Là, cette clé qui est juste là, je vais quand même essayer de compléter. Alors, la clé, elle peut ouvrir ou fermer la porte. On va regarder. Je vais compléter la ligne. Hop. Elle va vous permettre d'ouvrir. Elle va vous permettre d'ouvrir pour trouver votre place. Donc, il faudra certainement, pourquoi pas, justement, ouvrir. Ouvrir cette porte pour que les choses puissent être dites, pour que vous puissiez avoir votre place à jouer du piano. Pour moi, il y a une collaboration avec quelqu'un, mais elle n'est pas forcément très adaptée en tout cas. Il y a trop de monde. La carte du triangle, pour moi, c'est il y a trop de monde. Donc, il faut que vous retrouviez votre place. Bon. Ce qui est bien quand même, c'est qu'on finit sur une note super positive. La carte du scarabée, c'est la carte la plus positive du jeu. De toute façon, c'est peut-être des choses que vous cachiez, que vous n'osiez pas forcément dire, sur lequel, oui, il y a cette notion de secret, on fait les choses en catimini, on ne le révèle pas. Mais vous êtes peut-être un petit peu comme le petit oiseau là qui est dans sa cage, vous n'étiez pas forcément à votre aise. Donc le fait qu'il y ait cette trahison, ça va peut-être vous forcer à sortir de votre cage. En tout cas, c'est quelque chose qui se trame, je pense, à sa carte du château, qui atteint même votre domicile. Peut-être que vous revenez avec ça dans la tête, c'est quelque chose de très très proche de vous. Mais dans tous les cas, chez le scarabée magique, qui va atténuer quand même ce contexte un peu compliqué. Donc la clé, vous allez certainement la prendre pour ouvrir et laisser un nouvel air rentrer. Vous laissez la personne partir, je pense, parce que vous voyez bien que vous n'êtes pas forcément bien entouré et que ça vous rend prisonnier d'une certaine situation. Voilà. Donc ça rejoint quand même le tirage qu'on avait juste avant avec le grand Isé. Donc c'est un conseil que je peux vous donner. Faites attention, faites les bons choix et écoutez les conseils avisés de certaines personnes. Voilà les amis lions. J'espère que ce tirage, cette guidance pour le mois de décembre vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à liker et à vous abonner à la chaîne si jamais ce n'est pas fait. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et si jamais le cœur vous en dit, n'hésitez pas à aller sur la boutique Etsy. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous.